vétérinaire, naturopathe, spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les périodiques, c'est-à-dire ce que vous utilisez en fait pour recueillir votre sang menstruel, le sang de vos règles. Alors moi, je fais cette vidéo déjà pour informer et puis pour proposer les différentes alternatives qui existent, parce que j'ai encore beaucoup trop de clientes qui utilisent aujourd'hui encore des périodiques du grand commerce qui sont faits de coton traité aux pesticides, chlorés, et qui sont pleins en fait de COF, de composés organiques volatiles, qui se trouvent être cancérigènes. Votre flore vaginale, c'est une flore extrêmement fragile, et lorsqu'elle est abîmée justement par du chlore ou par des pesticides, des COV, etc., elle ne vous protège plus, et donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des infections urinaires à répétition ou des mycoses. Par ailleurs, en fait, le vagin se trouve juste en dessous de l'utérus, et juste au-dessus de l'utérus, on a les ovaires. Donc on se retrouve en fait dans une cavité qui est très proche de votre système reproducteur. Donc la proximité entre des pesticides et des choses qui sont potentiellement cancérigènes avec vos organes reproducteurs ne sont pas une bonne chose. D'autant qu'on a quand même ces règles 5 jours tous les 28 jours en moyenne, donc ça fait une grande récurrence du problème. Ce que je recommande, ça va être vraiment, lorsque vous utilisez des périodiques jetables, de les prendre des marques type Love Green ou Nati, qui sont en fait des marques de grand commerce un peu plus chères, parce qu'elles font attention à ne pas traiter leur coton et d'avoir un petit peu le minimum garantissant votre sécurité, tout simplement. Après, je dois reconnaître qu'évidemment, je ne suis pas très fanat des choses jetables. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était les systèmes alternatifs qui sont à la fois plus écologiques et plus sains pour votre organisme. Alors d'abord, ce qui va remplacer le jetable, ça va être tout ce qui va être serviette lavable. Donc une serviette lavable, par exemple, ça se présente comme ceci. Vous avez souvent, il existe plein de modèles, hein. Vous avez des petits clipets qui permettent d'attacher la serviette à votre culotte. Donc c'est exactement le même principe qu'une serviette jetable, sauf que celle-ci, elle est lavable. Le critère d'une bonne serviette lavable, ça va être le fait qu'elle soit faite en coton Ecotex, pour simplement en fait l'absence de traitement du tissu, pour que votre tissu soit le plus propre possible puisqu'il est en contact avec votre muqueuse vaginale. Ensuite, on va avoir tout ce qui est cup, comme ceci. Donc une cup, ça se présente comme ça se replie là, et vous allez pouvoir en fait l'enfoncer au niveau vaginal, ça va se faire ventouse au niveau du col pour récupérer le sang menstruel. Ensuite, vous tournez en pivot pour retirer la ventouse. Alors, le problème en fait de ces cups là, c'est déjà que ce n'est pas très simple à mettre, donc pour tout ce qui est jeune fille ou femmes n'ayant pas eu de rapport sexuel, moi c'est pas quelque chose que je vais recommander, même s'il existe une petite taille et une grande taille, hein. Il faut être déjà très à l'aise avec son corps pour pouvoir installer ce type d'objet. Ensuite, l'autre chose, ça va être tout ce qu'on va appeler les chocs anaphylactiques. Il n'y a pas plus de chocs anaphylactiques avec une cup qu'avec un tampon. Néanmoins, le tampon, c'est plus facile parce que vous allez le changer et le jeter, alors que quand on est sur une cup, il faut bien la laver et la stériliser. Donc ça va être des précautions supplémentaires. Pareil, ça nécessite d'être lavé donc à chaque fois que vous videz votre cup, ce qui là non plus n'est pas forcément pratique en transport. Néanmoins, c'est évidemment plus écologique et plus sain puisque c'est fait en plastique neutre, donc ça ne va pas avoir d'interférence avec votre flore vaginale. Après, on va avoir tout ce qui va être culotte menstruelle, où là on est sur un procédé similaire à celui des serviettes lavables, mais où ça va être intégré à la culotte. Donc il ne va pas y avoir de mouvement de la serviette, vous allez simplement vous changer en même temps que vous changez votre culotte. Donc là éventuellement c'est peut-être plus adapté à des jeunes filles. Ensuite, en dernier lieu, on va avoir ce qu'on appelle le fluide instinctif libre. Alors là, c'est en fait l'idée, ça va être de retenir son flux menstruel pour ne le libérer qu'aux toilettes. Donc ça travaille sur les muscles du périnée. C'est une discipline qui est compliquée à mettre en œuvre et qui là encore n'est pas pour tout le monde, mais pour notamment des femmes qui travaillent à domicile et qui ont l'occasion de prendre le temps d'avoir accès à leur propre toilette et éventuellement un change, ça peut être quelque chose qui peut être essayé. Tout simplement parce que là, pour le coup, il n'y a aucun contact, on est vraiment sur quelque chose de 100% naturel parce qu'on gère soi-même son flux menstruel.
Donc, pour revenir en fait au principe des tampons et des cups, vraiment vigilance sur l'aspect sanitaire quand vous les utilisez et essayez de ne pas les utiliser les 5 jours consécutifs de vos règles. Ce qui va être intéressant, c'est quand vous perdez moins, vous puissiez mettre par exemple une serviette lavable. Ça va permettre tout simplement de ne pas abîmer votre flore vaginale. Ce conseil-là donné, évidemment, il faut que vous trouviez ce qui vous correspond, et ce qui vous correspond, c'est pas ce qui correspond à tout le monde. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer plusieurs choses avant de trouver ce qui vous convient, tout simplement. C'était un petit message pour vous dire de bannir définitivement les périodiques jetables dont vous ne connaissez pas la composition, parce que ça met en danger votre flore vaginale et vos organes reproducteurs. Donc, trouver des choses avec une composition accessible ou des choses lavables qui vous garantissent une plus grande sécurité. Je vous remercie de votre écoute. C'était Louise Bénière pour mabulle.eu.